Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien et aujourd'hui on va parler contraception. J'ai envie... Neva va faire du bruit derrière cette vidéo parce que comme à chaque fois que je commence une vidéo, Neva fait du bruit. Je suis toute apprêtée parce que je tourne ces vidéos le jour de mon anniversaire et je m'en vais juste après en ville rejoindre mon chéri pour fêter nos 2 anniversaires parce qu'on a un jour d'écart. J'ai vraiment envie de faire une vidéo autour de la contraception. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques années, sur mes réseaux sociaux, j'en parlais beaucoup et je sais que j'ai donné des infos, j'ai partagé mon retour d'expérience qui a certainement aidé quelques femmes peut-être à avoir conscience de certaines choses, à s'intéresser sur le sujet, à peut-être sortir des schémas classiques ou pas d'ailleurs. Moi, l'intérêt de cette vidéo, c'est pas du tout de vous donner des conseils sur quelle contraception prendre ou ne pas prendre. Je ne suis pas gynécologue, je ne suis pas spécialisée aujourd'hui sur ce sujet. Donc vraiment, ce n'est pas une vidéo à but médical, c'est surtout pour vous partager mon expérience. Alors voilà, j'ai 31 ans aujourd'hui et ça va faire plus de 10 ans que j'ai arrêté la pilule pour plusieurs raisons. Parce que moi j'ai commencé à prendre la pilule quand j'avais 15-16 ans. Tout simplement parce que à mon époque ça se faisait, voilà, on prenait la pilule comme ça, comme on prend des bonbons. Il n'y avait pas tellement de réflexion derrière, c'était pas forcément par rapport au rapport avec des garçons, c'était surtout tu commences à avoir tes règles, si tu veux pas d'acné, si tu veux pas avoir tous les aléas des règles, prends la pilule, tu seras tranquille. Donc moi en plus je prenais la pilule sans pause, donc vraiment je n'avais plus mes règles pendant des années. Et clairement là à ce moment là j'ai vu mon corps changer parce que typiquement j'avais pas besoin à la base moi de cette pilule. J'avais des règles hyper régulières, pas du tout abondantes, pas d'acné, enfin il n'y avait aucune raison qu'un gynécologue me prescrive ça. Mais bon, c'est pas grave, ça s'est fait quand même. Donc je suis restée longtemps, plus de on va dire 6 ans, 5 ans à prendre la pilule tous les jours non-stop, que j'ai un copain, ok, j'ai pas de copain. Puis un jour je me suis dit allez, j'en ai marre, en fait il n'y a pas de raison que je me l'inflige cette pilule. En plus ça m'a fait grossir, ça me faisait ne plus avoir de libido, j'avais des sautes d'humeur de dingue, enfin bref, je voyais pas en fait les points positifs à cette pilule parce que vu que moi j'avais des règles vraiment timées en fait, il n'y avait pas de raison que j'avais pas besoin d'une pilule vienne me cycler. Surtout qu'en plus c'est vraiment des faux cycles, donc faut pas du tout se dire que vous êtes quand même cyclé, c'est des fausses règles, etc. Et en plus j'avais des règles qui duraient 3 jours, enfin donc aucun souci. En fait, ce que je me rends compte, c'est que on m'a pas appris à aimer mes règles, on n'a pas appris aux femmes de ma génération et peut-être encore aux femmes maintenant, aux jeunes femmes, à aimer nos règles, à se dire que c'est normal, que c'est sain, que ça veut dire que ton corps il est en bonne santé, qu'il se nettoie, que t'es une femme, donc célèbre tes règles au lieu de leur en vouloir d'arriver tous les mois. Après j'ai pleinement conscience que quand on a de l'endométriose, quand on a les règles très douloureuses, on n'est pas ravis de les avoir, ça y a aucun souci, mais dans mon cas, moi il n'y avait pas de raison que je sois en guerre contre ces règles. Donc je me suis dit allez, on arrête la pilule, on voit ce que ça fait. Je me suis vraiment, alors là j'ai même pas réfléchi, je suis même pas allée voir mon gynéco, j'ai pas fait un sevrage comme on peut voir, qui est souvent recommandé. Non, moi j'ai arrêté voilà, le dernier cycle, dernière plaquette, basta, ciao, parce que déjà en plus ça me saoulait de devoir aller régulièrement chez le médecin, me faire une ordonnance. À l'époque il n'y avait pas les visios, ça remonte. Qu'est-ce qui m'est arrivé quand j'ai arrêté la pilule? Bah franchement, j'ai retrouvé un cycle normal. J'ai perdu quelques kilos superflus on va dire. J'ai retrouvé un petit peu ma libido. Je n'ai pas eu plus de boutons, je n'ai pas eu un changement capillaire, enfin j'ai pas vu un changement sur mes cheveux, matière de mes cheveux, j'ai pas vu un changement vraiment radical sur mon corps. Physique en apparence. Par contre j'ai remarqué un changement mais de dingue sur mon ressenti vis-à-vis de mon corps, comment je me sentais au quotidien, que j'avais l'impression que mon corps se sentait en bonne santé en fait. J'avais vraiment l'impression d'être pure entre guillemets, d'être libérée de toutes ces hormones que j'avais pris pendant des années quotidiennement. Enfin je veux dire c'est fou quand on y pense. Je me suis dit bon, je vais quand même tester je sais pas moi, le stérilet.
Parce qu'apparemment, le stérilet cuivre, c'est du coup sans hormones, mais ça permet quand même d'avoir une contraception. Donc je vais chez ma gynéco et ma gynéco refuse catégoriquement de me poser un stérilet cuivre parce qu'elle estime que je n'ai pas eu d'enfant, qu'il y a des risques de grossesse extra-utérine, donc de fausses couches et potentiellement d'hémorragie interne, enfin un truc sordide. Et elle me dit mais vous inquiétez pas, le stérilet hormonal ça va très bien, c'est microdosé, c'est vraiment comme si vous preniez 2 pilules par mois. Et me revoilà retombée dans les travers du stérilet hormonal, alors que je ne voulais plus d'hormones. Donc vous voyez à quel point à cette époque-là, en plus, j'étais pas tellement informée et j'étais vraiment naïve. Le stérilet hormonal, il m'a foutu le corps en l'air, clairement. Déjà la pause, mais une douleur, mais comme vous imaginez pas, j'ai dû y retourner parce que les fils étaient mal coupés. Déjà, voilà. Et ensuite ça m'a flinguée hormonalement parlant. J'ai vraiment très mal vécu. Alors j'avais quasiment plus de règles. C'était très bizarre en fait. En fait je sentais que c'était vraiment pas naturel et que mon corps ne l'acceptait pas. Donc je l'ai pas gardé longtemps parce que clairement ça m'a saoulée. J'ai changé de gynéco entre temps, je suis allée chez un gynéco homme qui est juste génial. J'avais très peur d'aller chez un homme, j'allais toujours chez des femmes avant qui m'ont vraiment jamais bien traitée en fait. J'avais toujours l'impression d'être jugée, de ne pas être écoutée. Elles me faisaient mal, elles étaient pas douces, mais ça peut être le sujet d'une toute autre vidéo. Et là je suis tombée sur ce gynéco homme, mais il m'a réconciliée en fait avec les gynécologues. Clairement très doux, très respectueux, qui faisait très attention, qui m'expliquait tout, vraiment qui m'expliquait chaque geste qu'il faisait. Et ça je peux vous dire que c'est quand même très intrusif les consultations de gynécologie, et ça peut être très choquant surtout quand on a vécu soi-même des expériences traumatisantes, des agressions, etc. Et donc il m'a retiré mon stérilet et j'ai refait une pause du coup sans hormones. Ça m'a fait vraiment du bien. Et à ce moment-là, j'ai découvert quoi? La symptothermie. Alors la symptothermie, c'est l'étude de plusieurs symptômes de ton corps, de femme, de ton cycle, pour comprendre ton cycle, savoir où tu en es et te protéger lorsque tu ne veux pas tomber enceinte ou avoir des rapports lorsque tu veux tomber enceinte de manière précise. La symptothermie, c'est l'étude de la température du corps basale, donc au matin avant de se lever, et aussi l'étude de la glaire cervicale, donc les pertes basiquement qu'on appelle, que tu retrouves dans ta culotte. J'ai fait ça pendant 3 ans. Je n'avais aucune volonté de tomber enceinte, donc avec mon conjoint on se protégeait, mais moi ça m'a permis en fait avec la symptothermie de retrouver une connexion avec mon cycle et comprendre aussi comment marche mon corps. Et c'est là où je me suis rendu compte que clairement le corps d'une femme est juste magique, que lorsqu'on lui fout la paix entre guillemets, il marche très bien quand on n'a pas de problème. Encore une fois, moi je n'ai pas de problème, je n'ai pas de trouble, donc c'est facile pour moi. Je ne veux pas parler à la place de femmes qui ont des pathologies. C'est un tout autre sujet, et parfois la contraception hormonale est une ressource, un outil qui peut permettre d'apaiser les crises. Bref, c'est un autre sujet. Et donc pendant 3 ans, j'ai pris ma température tous les jours à l'aide d'un thermomètre. Donc avant de se lever, au réveil, le réveil sonne, tu prends ta température. Moi j'ai eu la chance à l'époque d'être accompagnée par des marques qui proposaient des thermomètres hyper technologiques, high-tech sur la symptothermie. J'avais un thermomètre en fait que j'insérais tel un tampon avant de me coucher le soir, qui captait ma température toute la nuit, et au matin lorsque j'allais aux toilettes je le retirais et ça se connectait directement à mon application de suivi de cycle de symptothermie, et j'avais tous les jours, en fait j'avais rien besoin de faire, parce qu'avant j'utilisais un thermomètre classique, je le mettais soit dans la bouche, soit dans le vagin, et ça c'était quand même un peu, comment dire, faut pas se rater, c'est-à-dire faut pas oublier, c'est un peu, ça peut paraître un peu fastidieux la symptothermie, et ça je l'entends complètement, surtout quand on a un rythme effréné, mais en fait on prend l'habitude et après on connaît son corps, on commence à connaître les périodes où on ovule, les périodes où on n'ovule pas, les périodes où c'est propice si on veut avoir un enfant, les périodes où il faut se protéger si on n'en veut pas et on veut pas d'accident. Je sais que c'est très mal vu la symptothermie par de nombreuses personnes, par de nombreux gynécologues, médecins, etc. parce que aujourd'hui c'est pas, on peut croire que c'est pas une science exacte, pourtant le corps est une science exacte.
Si on fait les choses correctement, si on se fait former, accompagner par une conseillère en symptothermie, si on suit pendant des mois ces cycles avant d'enlever tout type de protection et de contraception, ça peut fonctionner. Bien évidemment, si vous êtes sous pilule, ça sert à rien, franchement, parce que vous n'avez pas de vraies règles. Enfin, à part savoir étudier votre ovulation, ça ne sert à rien. Mais récemment, je vais pas vous mentir, moi mon conjoint il avait pas confiance en la symptothermie et vu que je ne veux pas d'enfant, ça fera le sujet d'une autre vidéo, on en avait marre un peu d'utiliser d'autres protections telles que des préservatifs et j'en avais marre, je l'avoue, de prendre la température tous les jours. Donc je me suis mis un stérilet cuivre en parlant avec mon nouveau gynéco. Ça va faire 1 an aujourd'hui, ça fait 1 an aujourd'hui que je l'ai. Clairement, c'est pas une réussite. C'est pas une réussite du tout. Mon gynécologue m'avait prévenu que je risquais d'avoir des règles abondantes. Ouais, c'est abondant. Je pensais pas que ça serait aussi compliqué. Je suis à 5 jours de règles avec du sang qui coule en permanence. Donc autant vous dire que quand j'ai mes règles, je suis fatiguée, j'ai des migraines, comme si j'étais anémie en fait, parce que je perds beaucoup de sang. Et là j'avoue que en fait je ne le supporte pas. J'ai pas trop de crampes par contre. À l'inverse, avec le stérilet hormonal, j'avais des douleurs pendant mes règles qui étaient infernales, que je n'avais jamais avant. Moi j'ai toujours eu des règles très simples en fait. Et du coup, j'avoue que c'est pas ouf. Clairement, je vais arrêter tout ce qui est contraception. Hormonale, pas hormonale, implant, pas implant, stérilet, pas stérilet. J'ai juste envie d'être libre dans mon corps. Ça n'empêche pas qu'il faut faire très attention, surtout si vous ne voulez pas d'enfant. Moi je ne veux pas avorter, je ne veux pas faire subir ça à mon corps, je ne veux pas subir ça mentalement, un avortement. Donc bien évidemment, si là il y a des jeunes filles qui me regardent et qui se disent la contraception ça sert à rien, je m'en fous et tout, informez-vous, parlez avec vos gynécologues, parlez avec votre mère, avec votre père. N'hésitez pas à en parler avec des adultes autour de vous. Renseignez-vous, la pilule n'est pas obligatoire, mais s'il vous plaît, protégez-vous, protégez-vous, protégez-vous. J'entends de plus en plus que les jeunes ne se protègent pas assez, n'utilisent pas le préservatif. Si un mec vous dit qu'il n'est pas à l'aise avec les préservatifs, mais fuyez, fuyez, fuyez. Les MST, ça existe encore, le sida, ça existe encore, la chlamydia, toutes ces maladies, maladies sexuellement transmissibles, ça existe les filles. Et franchement, ça serait tellement dommage d'en choper une alors que vous auriez pu utiliser soit un préservatif masculin, soit un préservatif féminin. Ça existe, renseignez-vous, mais s'il vous plaît, protégez-vous, c'est très important. Petit aparté. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous faire accompagner, c'est un sujet très important. Mais écoutez aussi votre corps. Si vous vous rendez compte qu'avec une certaine pilule, vous n'êtes pas bien, allez voir votre gynéco, insistez, changez. Si vous vous rendez compte qu'avec toutes les pilules, vous ne vous sentez pas bien, allez voir votre gynéco, changez, protégez-vous. N'hésitez pas en fait à vous informer sur la symptothermie, sur toutes les techniques naturelles, mais pas forcément pour arrêter d'autres types de contraception, mais aussi pour comprendre comment fonctionne votre corps, comment vous pouvez vous reconnecter à votre cycle, comment vous pouvez apaiser votre cycle. Il y a des livres qui sont vraiment bien. Ça fait découvrir la symptothermie, c'est cycle féminin et contraception masculine. Donc celui-ci c'est la première version il me semble. Même si vous ne voulez pas aujourd'hui arrêter la pilule ou quoi que ce soit, mais vous voulez quand même comprendre comment fonctionne votre corps. Clairement, ce livre, c'est une pépite. Je l'adore, c'est hyper bien expliqué. La symptothermie est très très bien expliquée là-dedans. Il y a aussi plein de comptes sur Instagram, sur YouTube qui expliquent très bien la symptothermie. Je pense notamment à Émancipée. Alors elle a plus une vocation pour accompagner les femmes en désir d'enfant, mais quand bien même, elle explique tellement bien la glaire cervicale, la température, etc. que même si vous ne voulez pas d'enfant, elle est hyper intéressante à suivre. Elle a d'ailleurs fait un livre que je n'ai pas retrouvé, mais je l'ai et que j'ai beaucoup aimé. Si vous êtes en projet bébé, parce que je sais qu'il y a une certaine tranche, la trentaine qui me suit ici, si vous êtes en projet bébé, ce livre peut être très bien aussi, le livre d'Émancipée aussi très bien. En plus elle l'a coécrit avec un gynécologue si je me trompe pas, donc c'est vraiment des livres qui sont fiables, hein. Ne tentez pas des méthodes pour pour celles qui ne veulent pas d'enfants mais qui ne veulent pas prendre de pilules du type le retrait.
Ça, c'est des méthodes qui sont tellement risquées. Le retrait, c'est quoi? C'est on a un rapport et on se retire, monsieur se retire avant la fin. C'est très risqué. Voilà, je vous le dis, si pour vous un bébé c'est no way, ne le faites pas. Voilà, clairement, c'est pas du tout une méthode de contraception reconnue. La symptothermie est une méthode de contraception reconnue par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Encore une fois, je ne viens pas prôner la symptothermie ici. Chacune ces méthodes, je sais que parfois on n'a juste pas envie. Parfois, on a les cycles tellement déréglés que ce n'est pas adapté et qu'il faut peut-être en amont voir avec quelqu'un, soit un médecin plus une naturopathe ou autre chose pour vous aider à retrouver un cycle. Mais clairement, ce livre pépite, et j'avais aussi ce livre Contrôler sa fertilité au naturel de Fabienne Godin, qui est une formatrice en symptothermie basiquement. Pareil, très bien, il est un petit peu moins complet que celui-ci. Si vous deviez choisir, je vous conseille plus celui-ci, mais clairement je trouve que toutes les femmes devraient avoir une formation sur comment fonctionne son cycle, comment fonctionnent nos hormones, quelles sont les étapes de chaque cycle, pourquoi je suis dépressive avant l'arrivée de mes règles, pourquoi je suis hyper en joie quand j'ovule, pourquoi une fois que j'ai ovulé, voilà, il y a tellement de choses à savoir. Moi je sais que pendant de nombreuses années ça m'a passionnée. Pour vous dire, je m'étais formée en naturopathie, j'étais spécialisée en fertilité, mais ça j'ai l'impression que c'est dans une autre vie. Ce que ça me passionnait et d'apprendre et de voir comment mon corps fonctionne et comment le corps des femmes fonctionne et ce qu'on peut faire de manière naturelle. Aussi quelque chose qui moi a été très important dans ma démarche, c'est d'inclure mon chéri dans ma contraception et dans mon cycle, lui dire que ben voilà, en fait les hormones j'ai envie d'arrêter. Pourquoi? Pour leur faire comprendre aussi, parce que nos hommes, les hommes sur Terre ne sont pas très bien éduqués sur ce sujet. Malheureusement, les cours de sexualité au collège-lycée sont ridicules. On ne parle que du préservatif et de la pilule. On ne parle pas de comment fonctionne le cycle de la femme. On ne parle pas des hormones féminines et masculines. On ne parle de rien. Donc en fait, ces jeunes hommes et ces hommes plus âgés ne sont pas très au fait de comment fonctionne un corps féminin. Déjà que nous, en tant que femmes, on n'est pas tout le temps au fait, mais alors imaginez les hommes. Et je trouve que inclure son compagnon ou son partenaire dans son cycle, je pense que quand on est deux femmes c'est plus facile, parce qu'on connaît son corps, donc potentiellement on comprend sa partenaire, parce que c'est quelque chose à deux en fait. Une contraception naturelle ou pas, ou hormonale, ou stérilet cuivre, c'est quelque chose qui doit être pas forcément pris à deux, hein. C'est-à-dire que moi au début mon chéri n'était pas hyper motivé à ce que je fasse la symptothermie, mais je lui ai pas laissé le choix parce qu'à un moment donné, c'est mon corps. J'ai pas envie d'avoir le risque de maladie ou je veux pas me déglinguer le corps avec des hormones. Mais par contre, il a voulu se protéger avec un préservatif, pas de problème. C'est-à-dire, je vais pas lui dire je fais la symptothermie et je t'impose de pas prendre le préservatif. C'est pas ça. Mais par contre, c'est des discussions, c'est des échanges. Ne vous faites imposer aucune contraception, aucun type de contraception. Mais échangez et vous verrez franchement qu'il y a des surprises, parce que il y a des hommes qui sont très ouverts, ça existe, et ça les intéresse finalement, et ça les intéresse aussi de vous comprendre. Et moi je sais que parfois mon mec ne comprenait pas pourquoi j'étais pas bien à une certaine période. Je lui dis là c'est parce que j'ai mes règles qui arrivent, donc je suis vraiment pas bien en fait, à l'époque où j'avais vraiment un syndrome prémenstruel très violent, presque état dépressif, vraiment très très dark. Maintenant ça va beaucoup mieux, je me suis fait aider, et avec ma naturopathe qui est aussi réflexologue, elle m'a fait vraiment ça a été magique. Mais n'hésitez pas, à communiquer, c'est un sujet très important. Le message que j'ai envie de vous faire passer ici, et je pense que c'est vraiment le message que j'ai envie de faire passer dans toutes mes vidéos qui gravitent autour de la femme, c'est vous faites ce que vous voulez. Personne ne doit vous dire quelle contraception vous devez prendre. Pas d'homme, pas de femme, ni votre mère, ni votre père, personne. Si un gynécologue ne veut pas vous poser un stérilet, trouvez-en un autre. Il y en aura qui diront oui, il existe des stérilets pour des femmes qui n'ont jamais eu d'enfant. Je n'ai jamais eu d'enfant, j'ai un stérilet cuivre. Donc ça existe. Faites très attention et surtout écoutez-vous. Soyez à l'écoute de votre corps, de vos ressentis, de votre intuition. J'espère que cette vidéo vous a plu.
N'hésitez pas à mettre en commentaire vos retours d'expérience, si vous prenez la pilule ou un autre type de contraception, ou si vous ne prenez plus rien, si vous n'avez jamais rien pris. Je serais ravie d'échanger avec vous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager, et aussi à me retrouver sur Instagram. Mon compte c'est Manon sans filtre comme YouTube. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!